Et puis vous nous direz en quelques minutes pourquoi on est là. C'est parti. Bien. Bonjour Yolande, Céline et Jean-Pierre. Bonjour à tous. Bonjour. Bien, session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Deuxième jour à Coulmiers-le-Sec en Bourgogne. Supportez les pattes Yolande. Et la session est pour vous Jean-Pierre, que je vais appeler Jean-Marc, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi. Je vous écoute pour les points. Vous avez reçu l'anamnèse? Oui, mais je ne l'ai pas lu. Vous ne l'avez pas lu? Non, c'est pour vous. Alors, je vais vous dire, une naissance déjà assez difficile, dans un prématuré, avec un jumeau qui ne s'est pas formé, avec ma mère qui voulait une fille, donc un garçon, ça ne le faisait pas. J'ai eu aussitôt de l'asthme dentaire. Je suis né, je faisais 1,7 kg. Donc ma mère, vu l'état du bébé, bon, elle a accepté le bébé, mais autrement c'était pas évident. Donc une famille, j'aime ma famille, mais enfin j'ai rien à voir avec eux, en fait. Je m'en suis rendu compte très tôt. Il m'appelait la lune parce que je regardais toujours ailleurs. J'étais toujours ailleurs de toute façon. Je dois vraiment être artiste au niveau de la conscience. Alors j'ai eu dans ma vie toujours la même chose. Dans ma famille, on est très doué en sport. Très très doué. Je suis en équipe de France et tout ça. Mais arrivé à passer professionnel et tout ça, toujours des complications d'autres. Dans mon métier de chanteur, pareil. J'ai été partout, j'ai monté le monde et d'un seul coup, on me fait redescendre. Mais c'est jamais ma faute, quoi. Pourquoi, j'en sais rien. Et je crois que c'est une difficulté d'espérer, et hop, une chute derrière. Avec les relations féminines, ça a été la même chose. Ils sont toutes passionnées au départ. Puis après, boum, c'est fini. L'amour ne s'installe pas. Ça a tout le temps été comme ça. Toute ma vie comme ça. Bon, je suis célibataire forcément. La chance d'avoir eu deux filles, quoi. C'est la seule chose de bien qu'il y a eu. Et toute ma vie, ça a été ça, en fait. Montée et descente, des grosses montées et des grosses descentes. Pareil, dans mon métier, bien gagner sa vie d'un seul coup, puis hop, escroquer, hop, plus rien. Et après, c'est moi qui rame tout seul. Mais j'en veux à personne quand c'est comme ça, parce que je dis, c'est moi qui ai le talent, je vais recommencer, et voilà. Alors que je devrais pas, mais je m'en fous un peu. J'ai beaucoup de distance avec les gens, de plus en plus. J'ai toujours aimé être seul malgré tout. Et puis plus de distance, de plus en plus, avec les gens qui sont pas comme moi, en fait, qui sont pas. Je pense qu'on est plus sur les mêmes. Beaucoup de personnes, je leur en veux pas, c'est pas une question de ça, mais je pense que je suis plus sur la même longueur d'onde depuis longtemps. Au niveau, je suis pas comme eux, quoi. Je le sais. Je suis dans ce monde, mais je suis pas comme eux. Vous vous sentez à part? Ouais, je me suis toujours senti à part, sans vouloir dire que je suis à part. C'est pas une question de ça. Non, bien sûr, c'est un ressenti intérieur. Voilà. J'ai pas de rêve, je rêve jamais. Je ne ris pas. Je ris avec les gens que j'aime bien. Tout de suite, je vais rire, là j'ai envie de rire, vous voyez. Mais sinon, je ris pas avec les gens. C'est l'effet Yolande, ça. C'est bizarre, hein. C'est comme ça, c'est bizarre. Ok. Toute une vie comme ça, voilà, c'est tout. Sinon, ce que j'attends, je vais pas vous dire ce que j'attends, je vais voir. De toute façon. C'est vous qui allez créer. Bien sûr. Hein. C'est vous créez, vous êtes déjà là. C'est déjà une métabolisation. Ouais, je pense que ça et une longtemps. accélération, vu que vous avez mangé toutes les vidéos de la team. Oui. Voilà. Je sais pas à quoi je m'attends, mais je vais voir ce qui se passe. Nous non plus. On va se laisser porter. Puis, je vais déménager bientôt. Alors je pense que à la campagne. Donc je vais être beaucoup mieux. Ça s'appelle Celle, comme un petit village. Il faudra peut-être voir si là-haut ça va, quoi, au niveau de l'énergie. En fait, si ça doit ressortir, si je dois déménager vraiment, normalement c'est dans 2 mois, donc je devrais. C'est déjà acté, donc c'est déjà une de vos créations. Et en réalité, tout dépend des fréquences. Vous arrivez dans un endroit, par exemple ici, c'est comme si c'était chez vous, donc il n'y a rien qui vient vous impacter. Okay. Tout est question de fréquence. S'il y a quelque chose qui doit ressortir, ça ressortira de toute façon. Okay. Voilà. Je le note quand même, on verra. Est-ce qu'il y a autre chose, Jean-Pierre? Physiquement, comme je commence à prendre un peu d'air, voir s'il n'y a rien d'artère bouchée
Au niveau des reins, au niveau de la Alors, prostate, pareil, au on niveau de verra. tout ça, au En niveau de traduction voilà, la santé, ésotérique, parce on que verra. 65 ans, j'ai plus 20 ans, même si ça va. Bien, c'est le principal. Donc je rappelle hein, que c'est pas un soin, que c'est pas une Ah thérapie, non, non, vous le ça je sais. savez, mais je le rappelle quand même Oui, bien sûr. à l'écran et qu'on ne se substitue pas à la médecine, faire toujours tout ce qu'il faut. S'il y a quoi que ce soit qui pourrait être corrompu, c'est vous qui allez faire le travail à tous les niveaux par le biais de Yolande. Bien, D'accord. on y va? Ok, ouais, pas de problème. Parfait, on est parti. Moi, je te laisse te connecter directement à la partie J'y suis. subliminale de Jean-Pierre. Comment elle se présente à toi, cette partie subliminale? Comme il est. Comme il est. Mm. Bien. Tu l'as vérifié, c'est bien lui? Oui, ADN fréquentiel? humain. 100%? Oui, Très bien. Il y a une forme d'attente de... oui, oui. Qu'est-ce- Il a les mains dans les poches. Oui. Et pour se détendre, en fait. Il trépigne? Pas tout à fait, mais presque. Dans l'impatience? Qu'est-ce qui se dégage de lui? Dis-moi, toi, Yolande, avec tes mots. Il se contient. Il se contient. Ouais. D'accord. Il nous attend? Oui, Bien. Donc il sait qu'on vient de la part de la partie physique. oui, Très bien. Laisse-moi avec Jean-Pierre, tu es d'accord? oui. Parfait, laisse-moi avec Jean-Pierre. Maintenant, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. On est là. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu attends de ce rendez-vous que tu as créé? Pose pas la question comme ça. Ce n'est pas une attente. Alors explique-moi avec tes mots. Hmm. Non, Pourquoi non? je n'ai rien à expliquer. Alors comment vas-tu toi? Je n'ai pas à le dire non plus. Pourquoi Ce n'est non? pas ce que j'attends. Pour employer tes mots, ce n'est pas ce que je crée non plus. C'est pas ce genre d'échange qui est proposé aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu te proposes? J'aurais envie de te dire un reset. Pourquoi un reset? C'est important de, De... de ne pas garder certaines mémoires. Parle-moi de ça. Certaines mémoires sont encombrantes, inutiles, inefficaces. Lesquels? Alors là, c'est toute la question. Si cette question n'était pas, il n'y aurait pas de rencontre, il n'y aurait pas cette conversation. Alors si tu ne sais pas quelle mémoire, comment peux-tu déduire que certaines mémoires sont inutiles, inefficaces et incompréhensibles? Qu'est-ce que Parce tu que ça, ressens? je le sais. Alors tu le ressens où? Ce qui est inutile, encombrant et inefficace? Dans mon corps, À quel ou quels endroits? des endroits stratégiques. Lesquels? C'est ça qui est important. Pour ce reset? Je ne sais pas très précisément définir la zone. C'est comme si cela était fluctuant. Si cela était si simple, si distinct. Mhm. euh, Alors parle-moi de ce mouvement, cette fluctuation. Comment est-ce que ça se passe dans ton corps? c'est inconfortable. L'inconfort. Oui. Comment il se meut en toi, cet inconfort? Il bouge. De haut à haut. Le bas du corps, le haut du corps, la tête. Donne-moi des Cela zones se générales. passe essentiellement au niveau du buste. L'inconfort au niveau du Oui. buste. Bien, alors fixe là-dessus. Maintenant, La zone est vaste. la zone est vaste. Mais vas-y, explique-moi. Qu'est-ce que tu ressens? Un inconfort. Oui. Une fluctuation. Attrape l'inconfort. Sors-le du Je buste. ne peux pas.
Pourquoi non? Parce que il est impalpable. Et tu peux tout faire. C'est une fréquence d'inconfort. Et tu peux la rendre palpable pour toi. Tu peux la figer, la fixer. Figer. Dis-moi ce qui se passe, Jean-Pierre. Le fait de figer Oui, permet en effet de localiser cet inconfort. bien. Mais cela localise cet inconfort à un endroit particulier, l'endroit que je viens de figer, alors qu'il est possible que cet inconfort se déplace et se trouve sur une autre zone. Ce qui fait que figer cet inconfort peut altérer l'information et la déduction, puisque la zone de localisation n'est que ponctuelle. Ponctuel certes, mais où? Dans le buste, Dans le buste. Bien. Maintenant que c'est fixé, figé, tu peux en prendre toute l'information et plonger dans cette fréquence. Qu'est-ce que c'est concrètement? de l'inconfort. L'inconfort, est-ce que tu veux rester dans cet inconfort? À ton avis, tu poses ce drôle de questions? Non, j'ai besoin de l'entendre de toi. Non, je ne veux pas. Non. Ta volonté, cette décision. Non, je ne veux pas de cet inconfort. Donc tu peux l'extirper maintenant. C'est figé. Tu peux faire un pas en arrière et que cet inconfort reste en suspension. Un pas en avant, un pas sur le côté. L'enlever avec tes mains. Tout est question de décision. Tu veux ce reset, n'est-ce pas? Oui. Comment tu procèdes, Jean-Pierre? Explique-moi. Je ne me déplace pas. C'est à l'inconfort de se déplacer. Alors place-le devant toi maintenant. Décide. C'est étonnant. Qu'est-ce qui est étonnant? C'est que le fait d'avoir figé cette fréquence Oui, dans cet instant, oui, elle... je n'aime pas le terme prendre la forme, mais il n'empêche que cela me fait penser à une sorte de faucille. une faucille. Oui. Alors prends toute l'information de cette sorte de faucille, de cette fréquence, lis-la pleinement. C'est un inconfort. L'inconfort. Toujours dans cet espace figé. Tu la jettes, cette fréquence? Tu vois, cette faucille, elle me fait penser à une sorte de symbole, comme si cet inconfort coupait le blé avant la maturité. Et pourquoi ça te fait penser à toi? À ça, pardon. Je sais pas. Alors plonge. Plonge dans cette symbolique. Tu me parlais plutôt de mémoire encombrante. Est-ce que c'est un rapport, un lien ou pas? Non. Non. Alors pourquoi cette symbolique? Coupe le blé à maturité. Pose-toi la question. Parce que pour moi, l'inconfort, c'est ça. Cela équivaut à une non-réalisation, à un manquement. Une non-réalisation, un manquement. Oui. Et tu es déjà dans une démarche de réalisation, de reset. C'est ça. Bien. Et tu ne veux plus de cet inconfort. C'est ça.
Alors jette-le, ouvre une fenêtre et envoie ça à l'infini, dans le néant. Maintenant, Jean-Pierre. Loin. Très Très loin. loin. Hors de cet espace qu'est ta maison. Très, très loin. Tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Bien. Alors ressens-toi maintenant. Sens cet inconfort. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Du froid. Où as-tu froid? Sur la peau. Sur la peau. Même chose, tu sais déjà comment faire. Qu'est-ce que cette fréquence de froid? Pourquoi cette sensation? Observe. C'est un déséquilibre. Un déséquilibre qui provient d'où? Ou généré par quoi? Ça, c'est la conséquence. Je veux la cause de ce déséquilibre. Maintenant. La non-réalisation. La non-réalisation. Qu'est-ce que tu décides de faire, Jean-Pierre? À nouveau, ta décision. Mais départir de ce froid ne sert à rien si La je ne cherche pas. La non-réalisation persiste. Oui. Cherche-la. Tu l'as déjà, en fait. Parle-moi. Non, pas pour l'instant. J'ai besoin de comprendre. N'analyse pas les faits. Tu étais dans un cheminement de comprendre, ce qui est tout à fait légitime, Jean-Pierre. Mais tu restais avec ce mouvement d'inconfort, ce froid. Étape par étape. Tu veux un reset propre, n'est-ce pas? Ça me paraît évident. Bien. Où se trouve cette non-réalisation en toi? Dans les reins. Les reins. Quelles conséquences pour ta partie physique qui est là, qui t'entend? Observe. Conséquences de cette fréquence pour ton corps. De quel point de vue? Celui que tu veux. Celui qui attire ton attention. Le tassement. Le tassement. Observe ton corps physique avec cette condition ésotérique-là dans 6 mois. Qu'est-ce que tu observes? Ça ne change pas grand-chose. Dans 5 ans. Le tassement. Ça ralentit. Ralentit. Pas grand-chose pour toi, un éléphant sur son dos à lui. Si tu le dis. Non. Interroge le corps. Celui que tu observes dans 5 ans. Plonge dedans. Alors, qu'est-ce que répond le corps? Est-ce un simple tassement pour lui? Non. Bien. Reviens ici maintenant, dans ton espace. La non-réalisation. Tu n'as plus besoin d'analyser, tu connais déjà les conséquences. Il faut aller à la cause. À quel moment se crée cette fréquence en toi? Observez ce point d'origine. Il y a autre chose avant. Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce que tu ressens? La tristesse. La tristesse. Elle se trouve où cette tristesse, Jean-Pierre? Dans le cœur. Dans le cœur. Est-ce que la non-réalisation est une conséquence de cette tristesse? Pas nécessairement. C'est corrélatif? Oui. Bien. Alors plonge dans la tristesse. Va à l'origine de la tristesse. Tu es dans l'analyse là. Je sais, laisse-moi accepter
l'idée Quelle idée? de plonger dans la tristesse. Bien, mais tu y es déjà. Regarde. Et tu vas te mettre juste en observateur, Jean-Pierre. L'origine, en observant. Non, attends, Attends quoi? je suis pas prêt. Ben, bien sûr, tu as encore la non-acceptation et la non-réalisation. C'est comme si c'était encore un frein. Tu vois, le froid revient. Le froid revient. Mm. Alors, demande à tout ce qui te dérange là de se placer devant toi, comme l'inconfort plutôt. Devant. Et tu les observes. Ressens-toi très bien. C'est très bien. Tu te réalises. Tu t'es toujours réalisé, Jean-Pierre. Ta partie physique s'est toujours réalisée. Des up and down, bien sûr. Mais elle sait de quoi elle est capable, ta partie physique, comme toi. Un homme accompli. Je suis puissant, je sais. Bien. Alors observe cette tristesse. Je dois vraiment le faire, c'est ça. C'est ton reset. C'est bien ça, mon reset. Cette tristesse. Bien. Alors quelle est l'origine? Maintenant. Qu'est-ce que tu observes? Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Je crois que j'ai peur. Elle se trouve où cette peur? Je sais pas. Ressens-toi. Juste ressens-toi. Tu sais déjà. Dans la gorge. La gorge. Et dans ta réalisation, c'est déjà très simple pour toi. Cette peur, tu l'as déjà mise à l'extérieur. Regarde, Jean-Pierre. C'est vrai. De quelle couleur est cette peur? Bleu nuit. Bleu nuit. Alors de quelle émotion parle? Tristesse? Peur? Non-réalisation? Laquelle a engendré les autres? De manière simultanée ou non? Laquelle? Laquelle est la plus encombrante de manière mémorielle? La tristesse. La tristesse. Donc tu peux te débarrasser des deux autres. Tu sais déjà comment faire. Loin, très loin. Très loin. Un égout dans le néant. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas trop. Bien. Tristesse en face de toi. Oui, mais toujours là. Mais toujours là, bien sûr. Il faut comprendre, il faut se désencombrer. Ton reset. De quelle couleur est cette tristesse, Jean-Pierre? Jaune vert. Bien. On observe l'origine? Observateur? Tu acceptes? J'ai besoin d'un oui. De ta part. Cela me demande un effort. Tu n'as pas peur? Non. Et tu es déjà dans la réalisation. Oui. Bien. Donc il n'y a aucun effort à faire, tu sais déjà où t'emmener. Tu es puissant. On y va. Il est vrai que je dois me départir de certaines mémoires. Bien. C'est ce que tu expliquais, c'est ce que tu disais de l'objet de ce rendez-vous. Exactement. Bien. Qu'est-ce que tu aimerais créer là comme émotion, toi? Montre-moi.
Je ne sais pas. cette puissance. De quoi aurais-tu besoin en cet instant? D'être moi pleinement. Bien. Donc toi pleinement équivaut à plonger dans ces mémoires pour pouvoir en modifier l'origine, pour pouvoir faire ce reset. Tirer le fil. Tirer le fil. Alors tire le fil de cette tristesse. Emmène-moi. Qu'est-ce qu'on observe, Jean-Pierre? Un rouet. Un rouet. Et toi? Où es-tu? Devant ce rouet. Qui es-tu? Elisabeth. Elisabeth. Elle a quel âge, Elisabeth? 17 ans. 17 ans. Elle habite où, Elisabeth? En Franche-Comté. D'accord. C'est quoi son nom de famille? Clérin. Cléin? Clérin. Clérin. On est en quelle année pour Elisabeth? 17e. 17e. Et qu'est-ce qui se passe? Comment se crée cette tristesse-là face à ce rouet? Elle se sent seule. Pourquoi est-ce qu'elle se sent seule? Lis son esprit pleinement. Elle doit épouser quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mhm. Le lendemain. Le lendemain. Elle ne veut pas. Elle rêve plutôt de grands espaces, de rencontrer un véritable amour. Et ce commerce, comme elle le ressent, la rend immensément triste. Elle a l'impression d'être trahie, non écoutée. Elle a l'impression qu'elle va arrêter de vivre, que tout est fini pour elle. Une Tous ses forme rêves. d'arrêt intérieur? Oui, Bien. Elle se crée où la tristesse en Elisabeth? dans le cœur. Dans le cœur. Pourquoi est-ce que tu es lié à Elisabeth, Jean-Pierre? Observe. Les fils. Que sont ces fils? Le rouet. Le rouet. Explique-moi, j'ai besoin de comprendre. Tu vois combien de fils? Je ne comprends pas ta question. Je comprends pas ce que tu me dis. C'est à ce moment qu'elle décide d'arrêter son expérience. Bien. Observe la condition ésotérique d'Elisabeth, que c'est un choix de conscience. Oui, Et qu'est-ce qui se passe? Elle met fin à ses jours, oui, avant les épousailles. oui. Bien. Par où est-ce qu'elle sort du corps? Le cœur. Le cœur. Quel est le rapport avec toi, Jean-Pierre? Ne pas oublier. Ne pas oublier. Mais ce qui appartient à Elisabeth est à Elisabeth. Jean-Pierre ne veut pas ces conséquences-là dans sa vie? Ton corps?
Suis Elisabeth qui sort du corps. Suis-la. Elle sort par le cœur. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle tient toujours les fils de rouet. Pourquoi? Ne pas lâcher, ne pas oublier. Bien. Va jusqu'à Jean-Pierre. Il y a toujours les fils. Pourquoi? Observe. Change de point de vue. Élargis ta perception. Qu'est-ce qui attire ton attention, Jean-Pierre? Ces fils. Touche le fil. Toi qui observes. Touche-le. Prends l'information. Il n'est pas souple. Il n'est pas Il est souple. rugueux. Est-ce que c'est la création d'Elisabeth? Est-ce que c'est ta création? Est-ce que c'est pleinement ta fréquence? Non. Bien. Alors appelle-le ou les responsables de ce fil. Maintenant. Combien se présente? Un. Un être. Comment est-ce qu'il est, cet être? Une sorte de mage. Un mage. Tu vois ses yeux? Oui. Bien. Fixe-le. Plonge dans ses yeux. Dis-moi ce qui se passe. Il se transforme. Comment? En quoi? Décris. Décris-moi ce que tu vois, Jean-Pierre. Une tête allongée. Oui. Très allongée. Des yeux. Comment sont ses yeux? Verts. La pupille, elle est comment? Allongée. Sa peau est comment? Quelle couleur? Épaisse. Avec des nuances de différentes couleurs. Quelle couleur? Foncé et clair. Il y a une sorte de marron vert, noir par endroits et plus clair devant. Bien, prends l'ADN de cet être pleinement. Qu'est-ce que tu lis? Que c'est un ADN reptilien. De quel type? Crocodile. Crocodile. Pur? Ça veut rien dire. Sang pur? Rien n'est jamais pur. Est-ce que c'est un sang pur? Oui. Mais ça veut rien dire. C'est juste une indication. Bien. Qu'est-ce que tu as envie de demander à cet être, toi, Jean-Pierre? Qu'est-ce qu'il fait avec ce fil? Bien, bah pose-lui la question. Dis-moi ce qu'il te répond. Mes oreilles bourdonnent d'un coup. Bien, bah d'où vient le bourdonnement? Ah, mes oreilles bourdonnent. Bah décide que tu veux pas être atteint par un bourdonnement. Décide. Ah. C'est qui est puissant ici, Jean-Pierre? Ah, ça bourdonne. Viens vers ma voix. Observe. Ah. De l'extérieur, maintenant. Qu'est-ce qui bourdonne? Observe. Ah, c'est du parasitage. Eh ben enlève. Dis stop. Stop. Ah. C'est désagréable, hein? Bah oui, bah, il faut décider. Jean-Pierre, Oui. tu as enlevé l'inconfort, tu es dans la réalisation. Stop. C'est bon. D'où vient ce parasitage? De l'autre, là, c'est Zig. Comment il s'appelle? Ah, j'en sais rien. Ah, bon, tu l'as appelé comment, toi? C'est Zig. C'est Zig, d'accord. Bon, bah, c'est Zig, tu lui dis stop. Montre-lui qui est le maître ici, c'est chez toi. Bien. Dis-lui qu'il s'agenouille devant toi. Hein?
Bah oui, pourquoi pas? C'est qui le maître ici? D'accord. Il le fait? Bah oui, Tu sais pourquoi? oui, évidemment. Alors dis-le. Dis-lui. C'est-à-dire, Bah c'est pour toi que tu le fais, hein. Tu fais un reset. je fais un reset. Parce que c'est moi qui commande. C'est très bien, Jean-Pierre. Bien. Tu vois, tu te réalises. Pleinement. Tu m'enlèves le mot de la bouche. Ah, on est sur la même longueur donc, du coup. Alors, demande-lui son nom à cet être. Là, il me répond pas. Ah bah tu lui ordonnes. Ça lui a pas plu, je l'appelle Césic. On peut continuer l'appeler comme ça. Hein. On y va. Sizik. Cézig. Cézig. Mm. Cézig. Fais ce que tu veux, c'est toi qui commandes. Tu es pleinement réalisé, Jean-Pierre. Bon, alors repose-lui la question et qu'il te réponde. Je me souviens plus de la question. Mais si tu te souviens. Qu'est-ce qu'il fait avec les fils? Il y a combien de fils d'ailleurs? Il y a combien de mémoires qui encombrent? Ressens. Mais là, avec Elisabeth, il y a un fil. Hein, Oui, mais ressens-toi. Elisabeth, le fil, il va jusqu'où à toi? au cœur. Voilà, et observe maintenant tout ton corps. Il y a combien d'autres fils? Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs? Oui. Combien? Voilà. Il y a combien d'existences? 7 ou 8. 7 ou 8. Observe les conséquences pour toutes ces parties physiques qui métabolisent des mémoires qui ne leur appartiennent pas, jusqu'à ton corps, là, Jean-Pierre, qui est là. Oui, ça aide pas. Hein. Quel est le noyau commun? Explique-moi, toi. La tristesse. La tristesse. Ça vous parle, ça, Jean-Pierre? Tristesse. Quoi d'autre? C'est surtout la tristesse. Surtout la tristesse profonde. Oui. Bien. Un sentiment de solitude. Sentiment de solitude. Oui. Du coup, d'abandon. Abandon. Décalage. Décalage. Mais cela accentue la pugnacité. Ah ben, il est pugnace, hein, ton corps. Hein. Il lâche rien. Hein. Il lâche jamais rien. Par contre, c'est une forme de lutte intérieure. C'est ça. C'est fatigant. C'est usant. Et il aspire à la sérénité. Il a quand même des projets. Il a toujours eu des projets qui ont été des moteurs, qui l'ont emmené très loin. Il a fait plein de choses. Il y a de l'accomplissement quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup de réalisations malgré tout. Je suis puissant. Tu l'es. Et tous ces corps-là que tu observes, le sang. Oui. Bien. Par contre, ils n'ont rien à faire là. Toi-même le disais, il y a des mémoires encombrantes. Oui, je sais. Bien. Tu peux couper tout ça. Oui. C'est toi qui décides. Et pendant que tu fais ça, observe l'autre. Comment est-ce qu'il réagit? Il garde le fil dans la main. Ça te convient? Il garde le fil, non. Et lui? Il dit rien. Quel est le premier fil? Elisabeth. Elisabeth. Il s'y accroche. Alors montre-moi comment il récupère le fil d'Elisabeth. C'est toute première fois. Observe. Il y a de la tristesse qui est collée dessus. Comment est-ce qu'il peut approcher Elisabeth? Puisque sa condition de base est libre. Parce qu'elle est triste. Et elle culpabilise.
culpabilité. Oui. Comment est-ce que cette tête se présente à Elisabeth? De son vivant ou ensuite? Non, quand elle reste accrochée Quand elle reste accrochée au au fil, bien. Comment est-ce qu'il se présente à elle? comme s'il hypnotisait. Et il attrape le fil et elle dit rien. Comme un mage, il se présente. Comme un mage. Bien. Ton corps ne se laisse pas hypnotiser, lui. On en parlait plus tôt. Et toi non plus, donc. Non, Bien. Qu'est-ce que tu décides de faire? c'est Elisabeth qui fait. On plonge dans Elisabeth? Oui, Parfait. À quel moment? Quel moment choisis-tu, toi, dans ta réalisation? lorsqu'elle attrape le fil. Allez, on plonge dedans maintenant. Elisabeth? Elisabeth? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Tout va bien? Parle-moi. Pas pourquoi? Bah, ça peut pas aller. Si tu me parles pas. Viens vers ma voix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton histoire? C'est terminé. J'ai refusé. Bah, t'as refusé, c'est ton choix. J'aurais pu faire autrement, battre, sauver. T'avais d'autres aspirations, t'avais d'autres rêves. Et tu as fait ton choix. Rappelle-toi. Tu l'avais déjà décidé, Elisabeth. C'est terminé. L'expérience est terminée, n'est-ce pas? Le corps, Oui, c'est terminé. Mais c'est toi, mon tu choix. vas bien? Toi, tu vas bien. Toi, tu peux continuer. Tu peux continuer de rêver, tu peux continuer de créer, Elisabeth. C'est le corps qui est fini. L'expérience est terminée. J'ai mal dans le cœur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au cœur, Elisabeth? Il y a quoi au cœur? La tristesse et du manque. Le manque. Tristesse, manque. Ben oui, mais ça appartient à l'expérience d'Elisabeth. La pièce de théâtre est terminée. L'expérience, elle est terminée. Tu peux refaire, Elisabeth, en choisissant tous tes rêves, les grands espaces, le véritable amour. Mais si tu trimbales ça, bah, tu vas continuer à faire les mêmes schémas en boucle. Ah, je veux pas. Eh ben, laisse ça sur le corps. Toi, t'en as pas besoin. Toi, tu vis encore. Oui, Tu peux recommencer. j'aime pas le mot recommencer. Bah, tu peux continuer différemment. Je préfère. Je t'en prie. C'est ta réalisation. Bah, laisse tout sur le corps. Oui, c'est vrai. Faut réparer le corps. Réparer? Oui, est-ce qu'il y a des choses à réparer? Il n'y a pas de blessure, il n'y a rien, tout va bien? Ah, oui, oh, bof. Ah bah, il faut se mettre tout bien. Oui, Il y a quoi à réparer, Elisabeth? le cœur. Ben voilà, répare le cœur. Enlève tout ce qui appartient à cette expérience-là. Le grand reset. Il y a encore autre chose? Non, Tout va bien? oui, Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? m'évader. T'évader? Bien, Mm. bah, je te laisse alors. Tout va bien. C'est parfait. Allez, je te laisse. Jean-Pierre, observe. Ça te convient? Oui, Parfait. Alors on revient ici et maintenant, pleinement. Comment tu te sens, Jean-Pierre? je me sens bien. Parfait. Qu'est-ce que tu crées en cet instant? Ma puissance, ma grandeur, ma réalisation. Bien. Tu es déjà en train de la propager partout, au plus loin que tu puisses. Oui, Sans limite, bien évidemment. Est-ce que quelque chose
attire ton attention dans cette grandeur qu'est la tienne? C'est impossible. C'est impossible. Donc, il n'y a rien qui attire ton attention. Non. C'est parfait. Bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique? Oui. Bien. Qu'est-ce que toi, tu peux m'en dire quand tu l'observes? Que ma partie physique est puissante. Bien. Interroge le corps. Le corps est puissant. Qu'est-ce que répond le corps? Qu'il est puissant. Très bien. C'est bien. C'est ta création. Est-ce que le corps est accompli? Je comprends pas ta question, ça veut rien dire. C'est rien. Bien. Est-ce que tu aimerais créer une émotion, une fréquence particulière pour ce corps en cet instant? De la légèreté Tu crées ça où, la légèreté? sur les épaules. Bien. Autre chose? Non. Bien. Le corps a une question de curiosité. Est-ce que tu es d'accord pour y répondre? Je t'écoute. Bien. Il y a un projet qui est en cours, un déménagement. Est-ce que tu peux observer cet endroit que tu as choisi? Campagne, grands espaces. Est-ce que quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez votre réponse, Jean-Pierre. Tout va bien. Ok. Parfait. Est-ce que tu peux observer, deuxième question de curiosité du corps, est-ce que tout va bien au niveau système sanguin, autre, santé? Est-ce que tu observes quelque chose de particulier? Ça ne veut rien dire, ta question. Est-ce que quelque chose attire ton attention au niveau médical, au niveau de ton corps, cellulaire, organes? Interroge toutes les parties de toi. Il suffit que mon corps écoute ses besoins, quels que soient ses besoins. Il ne doit y avoir aucune culpabilité qui s'installe, quoi que décide de réaliser mon corps physique. L'obstacle vient de lui-même s'il y a la moindre culpabilité d'un comportement. Cela peut aller de la nourriture à la boisson, à la respiration, à l'heure de coucher ou quoi que ce soit. L'écoute du corps permet au corps de se réaliser pleinement. Ok, c'est très clair. Je te remercie. Oui, Pourquoi est-ce que tu es Jean-Pierre en cet instant? je me réalise. Bien, je te remercie pour cet échange. Je te laisse. Oui. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte, Yolande. Déconnecte. Oui, c'est bon. Les couleurs? Bien. Il n'a même pas moufté l'autre. Même pas laissé la parole. Hein. Bien. Est-ce que ça vous a parlé, Jean-Pierre? Au niveau de la tristesse, oui. Évidemment. C'était l'origine. Ça devait être tellement Parce que depuis le départ, profond. Oui, oui. depuis Hein. ma naissance, je suis triste. Oui, voilà. Tout en étant joyeux. Il y a une forme de nostalgie, de quelque chose laissé ailleurs, de quelque chose non accompli. Alors, on arrive, hein, elle était impatiente et puis elle voulait vite en découdre. Donc, beaucoup dans l'analyse aussi, ce qui est pas un mal, hein, bien évidemment. Mais voilà, on grille des étapes finalement. Ben, forcément, vous êtes reconnu. Hein. Donc, forcément, tout est prématuré, comme votre naissance. Tout, ça crève dans l'œuf quelque part. Hein, il y a des ascendances comme ça, et puis le soufflet retombe. Il y avait beaucoup, effectivement, donc, de liens émotionnels avec d'autres existences qui étaient corrompues par un profil reptilien. Il n'y avait rien d'autre, hein, parce que alors, votre conscience, elle vérifie partout. J'ai fait les vérifications, mais il ne fallait pas que j'insiste.
C'est impossible à la fin. Donc voilà, dès qu'on arrive, non, je suis là pour faire vraiment table rase du passé qui est Un reset, encombrant, ouais. le reset, et de ce qui est encombrant, inutile et inefficace. Donc il y a toujours voilà, ce manque, cette non-réalisation, une forme de déséquilibre intérieur et qui fait que, heureusement que vous avez quand même une force le corps est fort, hein. Le corps est très très fort parce qu'avec la tristesse au niveau du cœur, la non-réalisation au niveau des reins, la peur au niveau de la gorge, ben, vous qui êtes chanteur, vous auriez pu avoir d'autres déboires. Mais elle le dit, hein, la conscience de mon corps, il est puissant aussi, hein. J'ai toujours eu des problèmes de dos Uh-huh. en bas. Ah oui. J'aurais pu être professionnel de football, mais Ah ouais. j'ai 2 syphoses. Une scoliose, une jambe plus petite que l'autre, c'est bien de là. Ah oui, d'accord. Donc ça m'a décalé le bassin, Ah oui, bien tout, sûr. ça m'a tout décalé. Donc Mais déséquilibre. pas avec Non, mais il quelques suffit de centimètres, pas ça suffit grand-chose. pour avoir mal. Mais oui. Mhm. Donc le déséquilibre qui se répertorie au niveau Ouais, métabolisation, au voilà. niveau physique. En tout cas, vous êtes toujours surpassé, puisqu'elle dit, hein, du coup, ça fait des corps qui sont pugnaces et forts. Donc, vous avez la niaque, hein, vous avez toujours eu la niaque. Mais bien sûr, les trahisons, donc les escroqueries, tout ça. Et tout ça lié à l'origine Elisabeth, 17 ans, qui est promise 17e. On ne sait pas quelle ligne de temps on observe, hein, c'est pas forcément la nôtre, mais qui elle est dans les rêveries, donc tout ce qu'on vous disait, vous êtes dans la lune, etc. Donc toujours relié à ces états émotionnels d'Elisabeth, ben, vous métabolisez en vase communicant d'autres liens, d'autres existences qui vous laissent en boucle dans cette tristesse et cette nostalgie et ce manque profond intérieur en fait. C'est ce que vous expliquez. Je me sens à part dans ce monde, je m'isole, j'aime le contact et en même temps je le fuis intérieurement. Vous vivez dans votre monde intérieur, mais là où il n'y a toujours pas d'accomplissement. Donc c'est ce qu'on a. Donc elle se donne la mort, Elisabeth, elle termine l'expérience et à la sortie, eh ben, elle se fait choper par un profil reptilien. Voilà, Césique. Donc Césique. Césique, ça c'est le petit nom qu'elle lui a donné, la Non, conscience. c'est ce que j'aurais donné aussi. Voilà, moi, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ça m'a fait C'est rire. Zig. Zig, oui. Bref, donc voilà, donc tout découlait de la tristesse, c'était très profond, hein, parce que là, c'était vraiment à fleur de peau Oui. dès qu'on abordait le Ouais. sujet, parce que même en enlevant la peur, etc., c'était vraiment profond. Oui. Voilà, le C'est sentiment vraiment de une grande solitude. tristesse ancrée, quoi. C'était. Ouais. Comme un trou béant, hein. C'est ça. C'est vraiment comme Ouais. un trou béant d'avoir laissé quelque chose ailleurs. Ouais. Ça devrait aller mieux. Je vous dis pas que ça partira complètement, et encore que vous êtes pugnace. Hein. Voilà. Par contre, je vais déménager, c'est sûr. Ah ben là, de toute façon, la conscience, elle a dit... hein, Le impossible, c'était pas l'impossible de déménagement, c'était impossible qu'il y a quelque chose que qui quelque passe chose qui vienne vous au enquiquiner. niveau ésotérique. Ah oui, oui. C'est Les interférences. impossible. Oui, oui. Exactement. Il n'y a C'est- rien c'est- d'un point de vue c'est- ésotérique, il n'y a rien qui parce ne que peut mon déménagement, m'approcher. Oui, oui, non, c'est pas impossible le c'est une déménagement, maison- c'est une c'est maison impossible neuve. qu'on vienne vous enquiquiner. C'est une maison neuve. Donc mon neveu, avec sa fille, donc sa fille, elle a la maison en haut, et lui s'est fait un truc comme c'est un mécanicien, il aime bien la mécanique, donc s'est fait un appartement en bas, et avec de quoi réparer les voitures à côté. C'est son truc, il adore ça. Et donc elle a un nouveau copain, et elle veut déménager, mais ce sera quand même sa maison. C'est son héritage. Donc je lui paierai un loyer à elle. Oui. Voilà. Et cette maison-là, moi c'est tout ce que je voulais. Hein. Je voulais 2 chambres pour accueillir une de mes filles quand elles peuvent venir. Et puis être tranquille, plus avoir personne autour, les voisins. Moi à Reims maintenant, je peux même plus me garer dans ma rue. Tous les payants, tout. J'ai vu maintenant c'est tous les mêmes magasins. Avant il y avait un Cora, un Leclerc, un machin. Il reste 2 Leclerc et tout le reste c'est des Carrefour. Oui, c'est ça. Oui, c'est du possible. lobbying. À Reims, je peux plus. Bien. Je peux plus. Donc là, vous allez déménager, mais d'un point de vue énergétique, ésotérique, il n'y a rien qui passe. Ce sera au contraire. Les grands espaces, là, vous êtes dans la réalisation en plus de ce que rêvait Elisabeth aussi. Les espaces, oui. Les grands espaces, le véritable amour, donc c'était pas étonnant non plus, les relations
J'ai qui jamais n'aboutissent rencontré pas. l'amour Donc de ma vie. la passion, et il y a une très jolie synchronicité que je suis en train de remarquer, tout était au niveau du cœur et vous avez un pendentif avec un cœur. Ah oui, C'est assez bluffant, hein, oui. quand même. Bah, j'ai eu longtemps une toute petite croix en diamant. Mhm. C'est une femme qui me l'avait donnée, j'avais chanté dans un casino, dans les Vosges. Elle venait de perdre se faire quitter. Une femme qui était un peu plus vieille que moi quand même. Et elle était tellement. Elle me demande après, des autographes bien sûr. Elle dit, vous pourrez boire un verre avec moi après. J'ai dit, oui, pas de problème et tout. Donc je discute avec elle, je la rassure, ça lui a fait du bien. Rien, elle m'entend chanter. Et après, contact d'après, elle a pris sa chaîne, elle a fait ça. Gardez-le, c'est pour vous. Alors moi je lui dis, vous savez, La croix. ça, moi c'est pas mon truc. Je dis, ça me dérange pas, je le porterai comme un bijou. Mm. Mais moi, ça. Sans symbolique, oui. Oui, sans Moi, faire le symbolique. Vatican, j'ai toujours su que c'était. Bon. Et pourtant, hein, j'ai fait la maîtrise de la cathédrale et tout ça. Hein, Ouais, donc, oui. mais. Est-ce qu'on publie la session, Ah oui, Jean-Pierre? pas de problème. Oh là là, Un grand merci. Je te laisse Merci. couper. Merci, pas de Yo-Yo. problème. Je suis même content. Très joli.